très chers compatriotes, je vous appelle ainsi parce que vous êtes Congolais comme moi et que dans notre communauté congolaise, nous avons la naissance d'un nouveau-né qui est le livre écrit par cette main ici. Qui suis-je? Moi, c'est Maître Gustave Kemou. Je suis auxiliaire de justice. Gustave Kemou est un professionnel congolais, diplômé en droit de l'université de Kinshasa en 2004. En 2015, j'obtiens une licence en animation culturelle, option animation et développement, à l'Institut national des arts, INA, en sigle. Et pour compléter mon parcours académique, j'ai un master en administration des affaires de l'Université catholique Sainte-Jeune de Mazenod. Gustave Kemou part devant vous. Sa carrière est marquée par un engagement envers l'éducation et la culture, et aussi le management. C'est à ce titre que je vous annonçais la naissance dans la maternité de la culture congolaise d'un nouveau-né appelé la dimension socio-culturelle. La dimension socio-culturelle, disais-je, de la politique étrangère face à l'instabilité et l'insécurité dans la sous-région du Grand Lac africain. Enjeux et perspectives. Voici le nom que vous devez dorénavant vous habituer dans le nouveau, dans la maternité culturelle congolaise. Le nom du nouveau-né, c'est celui-là. Mais de quoi il est question ici? Comme vous le savez, la sous-région de Grand Lac est devenue à ce jour une zone troublée. Le Congo, notre pays, qui est entouré par 9 voisins. De ces 9 voisins, il n'y a que 2 voisins qui nous font ombrage. Il y a l'Ouganda ainsi que le Rwanda. Vous avez vu le chef de l'État faire le balai diplomatique du nord à l'est, de l'ouest. Tout ça pour chercher un langage diplomatique. Mais il se pourrait que le belligérant, l'adversaire que le chef a nommé, le Rwanda, n'est pas dans la logique de la diplomatie. Il est dans la logique belliqueuse. Il est dans la logique de la guerre. Mais tout ça n'est pas le problème. Le nouveau-né vient ici donner quelques réponses à cette crise. Ce nouveau-né qui est édité par les éditions Nyota. Nous sommes à Goma. Et je salue ici en passant mon ami Patrick Bécham, qui nous a fait honneur de nous publier avec du bon papier. Le papier couché, c'est comme un roman. Il est flexible. Je ne fais pas la publicité de Kivu Nyota, mais je vous envoie à travailler avec eux parce qu'ils font du bon travail. Le nouveau-né regorge 15 chapitres.
j'ai tenu à faire ces 15 chapitres, mes chers compatriotes, pour essayer de palper la réalité du doigt. Pour commencer, je pouvais me limiter à 5 chapitres. Mais je les ai étoffés parce que, au fur et à mesure que j'écrivais, je sentais qu'il y avait encore des idées qui naissaient. Et l'actualité nous apportait plus d'une corbeille de solutions. Et voilà pourquoi j'ai étoffé de 5 à 15. Mais de quoi il est question? Le premier chapitre, au travers de ces nouveaux-nés, c'est l'introduction à la crise dans la région des Grands Lacs. Dans ce chapitre, qui est une partie introductive, nous parlons des principaux enjeux de sécurité, de stabilité et de développement affectant la sous-région des Grands Lacs africains, en soulignant l'importance de ces facteurs pour la politique étrangère. Le chapitre 2 évoque l'historique des conflits. Nous explorerons ici avec vous le racine historique des conflits dans les régions des Grands Lacs en mettant l'accent sur leur impact socio-politique et culturel. Le chapitre 3 parle de la coopération diplomatique comme pilier de la paix. Le chapitre analyse en même temps des initiatives de paix passées et présentes en mettant en avant le rôle de la coopération diplomatique entre le pays et la région. Le chapitre 4 parle de la sécurité collective. Ici, c'est une discussion, chers compatriotes, sur les stratégies de sécurité collective qui est adoptée pour contrer l'instabilité régionale, y compris les interventions de l'Union africaine et des Nations unies. Le chapitre 5 parle de la géopolitique et géostratégie de la RDC. Il s'agit bien ici de l'examen de la position géopolitique et géostratégique de la République démocratique du Congo au sein de la sous-région et ses implications pour les politiques étrangères. Le chapitre 6 parle de l'intégration économique et stabilité régionale. De quoi il est question là-bas? Ce chapitre étudiera comment l'intégration économique, à travers de projets communs, peut servir de catalyseur pour la stabilisation politique et économique. Le chapitre 7, c'est l'exploitation illégale de ressources. Ici, nous allons nous atteler en abordant la question de l'exploitation illégale de ressources naturelles et son impact sur l'insécurité et l'instabilité des États frontaliers. Le chapitre 8 évoque les perspectives pour une paix durable. Ici, nous allons faire la présentation de nouvelles approches et des solutions innovantes pour atteindre une paix durable dans la région de Grands Lacs. Le chapitre 9, nous avons parlé du rôle des acteurs non étatiques. Mais de quoi il est question là? Il s'agit bien de l'analyse du rôle des acteurs non étatiques dans les conflits et les initiatives de paix, y compris les groupes rebelles et les organisations non gouvernementales. Le chapitre 10 évoque l'impact de la culture dans les relations internationales. Mais qu'est-ce que je veux dire là-bas? Ici, j'aborde seulement la discussion sur comment les aspects culturels spécifiques influencent les relations et les politiques étrangères entre les pays de la sous-région.
Le chapitre 11, c'est le défi de la diplomatie multilatérale. Ici, nous avons mené une étude des défis spécifiques rencontrés dans les efforts de diplomatie multilatérale et leurs répercussions sur la stabilité régionale. Le chapitre 12, nous avons écrit sur les initiatives locales de paix. Ici, allusion faite au focus sur les initiatives de paix menées à l'échelle locale, en soulignant leur importance et leur efficacité dans le contexte régional. Le chapitre 13 parle de l'impact de migration forcée. Il s'agit ici de l'examen des conséquences de migration forcée dues au conflit et leur influence sur la politique intérieure et étrangère des pays concernés. Le chapitre 14 parle de l'éducation et la sensibilisation comme outil de paix. Ici, il s'agit de la discussion sur le rôle de l'éducation et de la sensibilisation dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Chapitre 15, c'est les nouveaux acteurs internationaux et régionaux. Il est question ici de l'analyse de l'émergence de nouveaux acteurs internationaux et régionaux dans la politique de Grand Lac et leur influence sur les dynamiques locales. Le chapitre 16 et enfin parle de la synthèse des thèmes abordés et réaffirmation de la nécessité d'une approche holistique pour résoudre le problème de la région de Grand Lac. Bref, mes chers compatriotes, tels sont étayés les différents chapitres qui regorgent toute la quintessence de notre nouveau-né. C'est vrai qu'il est rare de rencontrer un ouvrage qui aille avec brio la rigueur juridique et l'analyse approfondie des enjeux sociaux et culturels d'une région en proie à l'instabilité et à l'insécurité. C'est pourtant ce que parvient à réaliser votre serviteur, votre compatriote, qui aujourd'hui a accepté de ne pas consommer les idées des autres concernant la crise, mais a amené ses compatriotes à penser comme lui, afin de résorber la crise et aussi aider les chefs de l'État de pouvoir trouver les réponses exactes pour résorber cette crise. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci.